Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. Bonjour Pascal Garrido, bonjour Ramona González-Gray. Alors pour ce désormais traditionnel tour d'horizon en images de l'actualité qui a marqué l'année écoulée pour la commune de la Talaudière, vous avez choisi de nous parler en cette fin d'année 2013 d'urbanisme et de logement. Pourquoi ce choix? Parce que l'année 2013 est une année charnière dans le cadre des projets que nous avons en rénovation urbaine, marquée par des choix importants sur Loire-Sud, puisque d'ici la fin de l'année, nous aurons enfin un schéma de cohérence territoriale avec un certain nombre d'obligations et qui découlent également du plan local de l'habitat mené par cette Saint-Étienne Métropole et qui s'impose non pas seulement à la Talaudière, mais à toutes les communes, les 45 communes du territoire. Alors nous avons choisi comme premier site à visiter aujourd'hui cette place Etonvéry, qui est un peu l'entrée principale de la ville quand on vient de l'agglomération. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé au cours de l'année 2013. Je crois qu'il y en a encore pas mal qui vont changer en 2014. Ramona González-Gray, qu'est-ce que la mairie de la Talaudière a souhaité faire à travers les nouveaux aménagements de cette place? De ce côté de la place, il y a 35 logements. Ce sont des logements locatifs, donc du locatif public. Avec l'aspect qui tient à cœur à la commune, c'est une mixité, alors mixité bien sûr sociale, mais également intergénérationnelle. Nous avons plusieurs projets sur la commune dans ce sens, pour vivre ensemble. Je crois que l'aspect qui peut ressortir de ces différents projets, c'est le fait de vivre ensemble. Puis il y a un aménagement des murs qui sont des fresques superbes. Voilà, avec de superbes fresques qui ont été réalisées par la commune, en fait bien sûr avec des artistes, mais par la commune. Et puis l'aménagement du fleuriste avec cette superbe véranda, ça devient beaucoup plus plaisant à l'œil et aussi à l'usage, et qui fait que ça fait un ensemble vraiment harmonieux sur cette entrée de ville. Il y a d'autres commerces qui vont être déplacés, je crois, qui vont bénéficier de meilleurs emplacements sur cette place Etonvéry. Si vous voulez, au niveau de l'histoire qui se déroule assez rapidement malgré tout, il y a eu la construction d'un bâtiment neuf à la place d'un ancien bâtiment. C'était la première pierre à l'édifice. Ensuite, avec Bâtir et Loger, on a lancé cette opération acquisition, démolition et reconstruction. Et puis le troisième épisode, ça a été les fresques, avec un commerce qui a joué le jeu et qui s'est intégré dans le cadre de ces fresques. Et le quatrième épisode, eh bien, se trouve en face de moi, avec des acquisitions foncières qui ont déjà été réalisées par la commune. Une opération importante, compliquée, c'est le déménagement de la banque, LCL, qui a accepté de s'installer dans la partie qui est en cours de construction. Une fois la banque déménagée, eh bien on va pouvoir démolir et reconstruire. D'accord. Et les commerces, avec des jeunes commerçantes qui ont fait le pari de s'installer sur un secteur à la fois de très grande circulation et un peu à l'écart, Tabou et Anne-Chausse, eh bien ça va permettre à ces commerces, avec d'autres qui vont venir l'agrémenter, eh bien d'avoir une continuité. Et je crois que cette place qui était vieille, un peu vieillotte, mais au sens péjoratif du terme, a repris de l'élan. Je vous propose qu'on continue notre visite de terrain en allant tout près d'ici sur l'écoquartier Danton-Évrard qui est en train de sortir de terre et on va voir un petit peu ce qui se passe justement dans le domaine du logement. Alors nous voilà maintenant sur ce nouveau quartier qui est en cours d'émergence, qui s'appelle le quartier Danton-Évrard. Un écoquartier. Pascal Garrido, qu'est-ce que c'est un écoquartier? C'est une appellation, une labellisation. C'est un ensemble de démarches que doit remplir des constructions. Des priorités sont données, priorité aux économies d'énergie, priorité aux piétons, essayer d'amoindrir l'impact de la voiture. Cette priorité également sur une façon de vivre plus douce, plus calme. Alors, je crois que c'était une opération assez complexe à mener, sur laquelle la mairie a travaillé pendant longtemps.
parce qu'il y avait une partie des terrains qui étaient publics, une autre partie qui était privée. Il a fallu réunifier tout ça. Et puis surtout, la particularité, c'est que ce n'est pas un quartier où on a tout rasé pour reconstruire. Vous avez conservé une partie du patrimoine existant. Voilà, c'est une opération qui dure depuis une dizaine d'années parce qu'il y avait des propriétés privées qu'il fallait acquérir. Puis il y avait également, juste derrière moi, des terrains qui appartenaient à la collectivité, à la commune. C'est là où se situaient les 2 écoles maternelles. Ramona les connaît plus que moi puisqu'elle y a sévi, on va dire, pendant quelques années avec les enfants de la Talaudière. Et alors là, on est en plein dans un des principes des écoquartiers qui est de reconstruire la ville sur la ville. Plutôt que de consommer de l'espace en périphérie, on essaye de refaire la ville en l'améliorant sur son propre site. Il y a également un choix stratégique qui fait qu'on est en plein centre de la ville, comme je le disais, avec ses fonctions de proximité, le commerce, les services, les lignes de transport en commun, ce qui veut dire que les gens qui sont ici peuvent vivre, je dirais, presque sans voiture, puisqu'ils ont tout ce qu'il faut pour arriver à se déplacer dans l'agglomération. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que cet écoquartier aura cette possibilité de faire voir un peu ce qu'on peut faire. C'est pas facile, je dis c'est pas facile. Pour beaucoup de gens, la voiture reste un symbole de liberté. Et je crois que c'est plus une contrainte aujourd'hui qu'une liberté réelle. Alors Ramona González-Graille, je crois que c'est un projet d'envergure, il y a une centaine de logements, là, donc les premiers sont déjà derrière nous, il va y en avoir un petit peu tout autour de nous, ici, là, une centaine de logements sur un terrain qui fait à peu près 1 hectare. Quelles sont les caractéristiques de ces logements ? Alors ces logements, toujours dans les mêmes projets que mène la ville au niveau de l'intergénérationnel, dans cette partie qui est construite par Loire Habitat, à la place des écoles maternelles, il y a 44 logements donc, qui vont être attribués en 2014. Oui. Dans ces logements, il y a 15 logements qui sont des logements adaptés et réservés aux personnes âgées, avec un service à la personne. On espère, et je suis à peu près sûre, que le lien social s'établira dans le sens où on pourra demander des services. Les plus jeunes pourront peut-être rendre des services aux personnes plus âgées et vice-versa. C'est quelque chose que les uns et les autres apprécient beaucoup. Et puis, par la suite, de ce côté, ce seront une cinquantaine de logements qui seront en accession à la propriété, en accession libre. Et puis, il y a 4 maisons de ville également qui vont être construites sur cette partie-là. D'accord. Alors je précise que comme on est dans un écoquartier, tous ces bâtiments sont dotés de systèmes d'économie d'énergie très importants. Je crois même qu'ils seront aux normes BBC, bâtiments basse consommation, c'est ça ? Oui. C'est bien ça. Très bien. C'est bien le but qui est poursuivi. De toute façon, parce que les habitants ici, il y a des notes à payer. Moi, voilà, les charges seront minimes. Avec une particularité, les 2 bâtiments, Ramona disait qu'il y aurait une cinquantaine de logements, il y a une chaufferie commune au bois. Donc on a voulu là aussi mélanger les différentes sources d'énergie pour montrer qu'il y avait d'autres possibilités et essayer de trouver le système le plus adapté pour justement économiser, tant que faire se peut, la consommation énergétique. Et donc achèvement prévu pour l'ensemble de ce nouvel écoquartier Danton-Évrard, à quel horizon ? 2016. 2016. C'est un quartier neuf d'une centaine de logements, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, on dira. Très bien. Bien, écoutez, je vous propose qu'on continue notre tour de ville des projets logement et urbanisme en nous rendant à l'étang de la Sablière. Il y a un très intéressant projet, là aussi, qui est dans les cartons de la mairie, je crois. Alors nous voici maintenant, monsieur le maire, madame la première adjointe, sur le quartier de la Giraudière. Nous sommes tout près du parc paysager avec son étang de la Sablière qui est juste en dessous de nous ici. Et là aussi, la commune de la Talaudière a un projet d'envergure. C'est pas un projet communal, c'est un projet privé. Les terrains appartenaient à la famille Bertrand. La famille Bertrand, dans le cadre d'une succession, a vendu une partie de sa propriété qui était classée en constructible. Et c'est une société qui s'appelle la Forésienne de Promotion qui a acheté l'ensemble de ce ténement qui fait un peu moins de 9 hectares, c'est grand quand même, et qui a un projet de construction. C'est la dernière partie de la Talaudière, hors centre-ville, sur la partie plus agricole, qui va se construire. Tout ce qui
ait des terrains au-dessus. C'est terminé dans le cadre du SCOT. Il n'y aura plus de possibilité de construction pour sauvegarder à la fois le terrain agricole et le terrain naturel. Un projet de qualité, donc. Projet de qualité où la majeure partie est destinée là, non plus à la location, mais à la promotion immobilière. La forésienne de promotion fonctionne avec Bâtir et Loger. Bâtir et Loger a cette fonction sociale, construction de logements locatifs, et la forésienne, c'est plutôt la promotion. Donc il y a eu ces logements qui sont construits, il y en a 50 là, qui ont été construits par Bâtir et Loger, et ça va être dans la continuité. Et c'est un projet qui mixe plusieurs types d'habitats. Il y a des petits immeubles, il y a des maisons de ville, Absolument, un peu de maisons individuelles aussi. Il y a une dizaine de maisons individuelles qui sont prévues. Et puis le reste, ça sera en petits immeubles et puis également en habitat intermédiaire, donc avec des maisons jumelées. C'est un projet aussi qui va se faire sur plusieurs tranches. Il y a trois tranches qui sont prévues. Et au niveau de l'aménagement, sur ce secteur, il y a aussi des lieux de vie qui sont prévus. Et je pense que le projet est intéressant parce que ce n'est pas un écoquartier, mais il y a aussi une réflexion, là aussi, sur la place de la voiture. Il y aura des cheminements piétons qui seront mis en place. Il y a aussi ce chemin qui était un chemin qui existait auparavant et qui va être remis en tant que chemin et puis qui va être utilisé comme voie au niveau du lotissement. Donc c'est vraiment un projet qui est à échelle humaine également et qui veut intégrer les différents âges aussi au niveau de la population. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on continue notre tour d'horizon des projets d'urbanisme de la Talaudière en allant sur le dernier site que vous avez choisi ce matin, qui est un site à horizon un peu plus lointain, qui est le quartier près de la Goutte, ce qu'on appelle la zone Sud-Goutte. Alors monsieur le maire, madame la première adjointe, nous sommes maintenant sur le dernier site que vous avez choisi de nous faire visiter ce matin, sur lequel la mairie de la Talaudière a des projets d'aménagement, d'urbanisme et de logement importants pour les années à venir. Parce que là je parle en termes d'années, on n'est plus à quelques mois, là on est plutôt à l'horizon de 10, 15 ans peut-être. Et sur une vaste zone, quelle est la superficie de ce secteur de la Goutte Sud? Donc c'est 15 hectares environ. Qui sont situés sur un secteur connu. Alors, je précise que c'est un projet de très grande envergure là, sur ces 15 hectares, puisqu'on parle de plusieurs centaines de logements là, à l'horizon de 15-20 ans. 600. 600 logements. 600 logements sont possibles. Alors je dis bien, c'est des perspectives sur 20-30 ans. Alors aujourd'hui, on a cette perspective ou cette prospective de 600 logements. Qu'est-ce qu'il en sera à terme? On verra. Là aussi, c'est quand même une démarche qui s'inscrit dans ce qu'on a fait Danton-Évrard, d'écoquartier, avec une volonté également de dévier la circulation du centre-ville, puisqu'il y a une voie de circulation qui est prévue et que l'on mène en collaboration avec Saint-Étienne Métropole et le Conseil général pour éviter, tant que faire se peut, que toute la circulation allant d'est en ouest ou d'ouest en est sur la Talaudière ne passe que par la rue Victor Hugo, qui aujourd'hui accueille plus de 15 000 véhicules jour, ce qui devient insupportable pour beaucoup. On est vraiment tout près du centre-ville. C'est une chance d'avoir une telle réserve foncière à proximité immédiate du centre. Donc on en a parlé de logement. Mais il n'y aura pas que des logements qui vont voir le jour ici. Il y a d'autres équipements également que vous envisagez d'implanter sur ce secteur. Il y a un projet d'école, puisque nous avons l'école Victor Hugo qui est dans de mauvaises conditions. Il y a projet de construire une autre école, en fait, reconstruire l'école Victor Hugo. Des équipements tels qu'on a la possibilité de faire une recyclerie. C'est vraiment dans une démarche de développement durable qui intègre tout un tas d'aspects de la vie quotidienne et également de la vie économique et de la vie, je dirais, de loisirs, puisque nous sommes au bord de Lonzon et qu'il y a un sentier qui est prévu. Et également dans le projet, il y a des jeux pour les enfants, pour on parle de city-stade, de pistes cyclables, de jardins, absolument. Verts. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une globalité, c'est la ville
on continue à dire la ville dans la ville, puisque c'est complètement intégré à la Talaudière. Tous ces projets qu'on a vus aujourd'hui, ces projets d'urbanisme, de logement, ils s'intègrent dans une logique d'accueil de nouvelles familles, de familles jeunes, familles avec enfants, pour leur apporter non seulement du logement, mais tout un ensemble de services cohérents et de plaisir de vivre ensemble sur le territoire de la commune. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec Ramona, nous avons mené cette réforme du temps scolaire. Elle est globale, ce n'est pas quelque chose qui est morcelé, on fait ceci, on ne se préoccupe pas du reste, et on fait cela sans se préoccuper de l'autre reste. C'est une politique d'ensemble cohérente, où on intègre à la fois la famille qui arrive, mais dans sa globalité. Comment ça se passe à la Talaudière, qui a été une des premières communes de la Loire, du département, à opter pour cette réforme? Alors, je crois qu'il faut bien dire que si nous avons choisi de mettre en place la réforme des temps scolaires dès septembre 2013, c'est parce que nous sommes convaincus que c'est une bonne réforme par rapport à l'enfant. Et je crois qu'il est important de mettre l'enfant dans cette réforme, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de changer des habitudes, que ce soit pour même les enfants, mais surtout pour les adultes. Nous sommes en novembre, il y a une satisfaction au niveau des activités qui sont proposées, une participation qui est très importante puisque nous sommes à plus de 80% de participation sur la totalité des âges maternels et élémentaires. Tout le travail qui est fait pour la petite enfance, pour l'enfance et pour la jeunesse, c'est vraiment pour que la personne soit au centre des préoccupations. Très bien. Démarche globale dont parlait il y a quelques instants donc Pascale Garrido, elle vaut aussi bien pour l'enfance, la petite enfance, que pour l'urbanisme et le logement. Je vous remercie de ces présentations, de ces éclaircissements, et je vous propose de continuer le tour d'horizon de l'actualité de l'année 2013 à la Talaudière, en allant maintenant visiter une entreprise phare de la commune, puisqu'il s'agit de la société Valette et Goran, qui a eu une actualité assez riche au cours de l'année écoulée, et qui est spécialisée dans la fabrication de petites billes d'acier. Valette et Goran. L'entreprise s'est implantée sur la commune en 91. Leur créneau, la bille de précision, qu'elle soit d'acier, de verre ou de plastique, et qui servira dans des domaines aussi variés que l'automobile, la cosmétique ou encore la pharmaceutique. Mais comment sont-elles fabriquées ? Avant d'être une sphère parfaite, c'est d'abord ça, une énorme bobine d'acier. Le hangar en stocke autant que nécessaire, de tailles variées. Les bobines sont ensuite chargées dans ces machines. Le fil est d'abord coupé en tronçons, puis compressé dans un moule de forme sphérique. La bille apparaît. Pour le moment, elle est grossière et surtout très molle. Un passage dans la machine à ébarber va lui enlever la collerette et lui apporter un début de régularité. Elle est ensuite trempée, c'est-à-dire chauffée au four, puis brusquement refroidie dans un bain d'huile. La bille devient noire et extrêmement dure. Elle paraît déjà régulière, mais son parcours est loin d'être fini. Successivement, elle va passer dans différentes meules qui vont la rectifier et l'affiner. Pendant son trajet, la bille est constamment contrôlée, par l'homme, mais aussi par des machines de calibrage qui mettent au rebut celles qui ne valident pas les tests. Par exemple, celui du rebond, ou encore la cage écureuil. Le rodage est le secteur où la bille acquiert sa finesse ultime.
Les billes s'insèrent dans les sillons de la meule qui va lentement les araser et les rendre ainsi quasi parfaitement sphériques et lisses. Les plateaux constituant les meules s'usent avec le temps. L'entreprise dispose d'un atelier permettant l'usinage d'une nouvelle strate de sillon dans les disques usés. La sphéricité et la rugosité de la bille étant abouties, il faut maintenant la laver et la traiter via cette machine de lavage à ultrasons. Chaque bain est différent, les paniers passent successivement des bains de lavage à des bains de traitement, comme par exemple de l'anti-rouille. Vient ensuite un dernier passage au calibrage. La bille passe par exemple dans cette machine de calibrage au rouleau qui ne sélectionne que les billes au diamètre exact. Ou encore cette machine complètement électronique. Le contrôle est aussi humain, visuel, sous microscope ou sous loupe. Les billes sont ensuite conditionnées en carton ou boîte plastique et prêtes à être expédiées aux clients. Valette et Goran fabriquent des billes, mais aussi des cylindres d'acier, des billes en verre et en plastique. Leur variation de taille peut aller de 16 à 6 dixièmes de millimètre pour le secteur de rodage haute précision, un secteur dont l'entreprise est le dernier fabricant français. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. We'll have a competition to see who can trap for longer, 'cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance until the night, but we're not coming home till the moonlight shines, till the moonlight shines. Do 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 do. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. The lodge by the water's still my favorite place, and I could come every year and it wouldn't change.